Kofi Viacha, en tant que directeur du département de la vie familiale à mission, une réflexion a été suscitée en moi lors de la lecture d'un passage du livre Foyer chrétien d'Ellen White. Je vais partager cela avec toi afin que tu me dises ce que tu en penses et peut-être des réflexions pourraient être nourries dans ce sens. Alors, quand je lisais l'un des passages, je te donnerai après la page. Lorsque l'engouement rejette tout conseil, deux personnes font connaissance. Elles s'entichent aussitôt, l'une de l'autre, et tout leur esprit se trouve absorbé par cet engouement. La raison est aveuglée et le jugement annihilé. Elles ne rechercheront aucun conseil ou n'accepteront aucune directive, mais elles s'entêteront à suivre leur propre voie sans se soucier des conséquences, telle une épidémie ou une contagion qui doit suivre son cours. Ce penchant les domine et rien, semble-t-il, ne peut l'en empêcher. En y réfléchissant, je me suis dit, notre jeunesse est bien concernée. Notre jeunesse qui est très, très engagée à se préparer pour le mariage, chose appréciable. Mais prend-elle le temps d'avoir tous les préparatifs qui seraient nécessaires à cet engagement à vie? Cette réflexion, je suis sûr que cela t'intéresse, Kofi, en tant que directeur vie familiale. Bien sûr, ancien Daniel, je suis vraiment intéressé par le problème que vous venez de poser. L'amour est souvent aveugle, dit-on. Et lorsqu'on est vraiment épris, parfois on fait fi de tous les conseils et on se dit, on s'aime l'un l'autre et on va continuer le chemin jusqu'au port. Mais si je veux localiser la question sur le point de santé, en me basant sur les conseils prénuptiaux et de manière spécifique, le bilan prénuptial qui est vraiment très important pour les jeunes qui se préparent pour fonder un foyer ensemble. Alors, je me demande, est-ce que c'est encore important de nos jours le bilan prénuptial? Et si c'est important, alors quel est son objectif? Et si on ne le fait pas, quels sont les risques qu'on encourt? Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, alors, ancien Daniel, c'est quoi le bilan prénuptial? Est-ce que nous pouvons discuter de cela? Bien sûr, je trouve cela vraiment très intéressant. Tu disais entre-temps que l'amour est aveugle, mais curieusement, on voit que les aveugles, c'est ceux qui, les non-voyants, plutôt, c'est ceux qui prennent beaucoup de précautions en se déplaçant. Alors, l'amour n'est pas aveugle, mais malheureusement, certains amours sont plutôt folies, parce que les aveugles sont plus précautionneux dans leur déplacement. Et venant à ta question, effectivement, le bilan prénuptial peut être une réflexion intéressante qui est liée à ce sujet. Et je pense que ce sont là des examens qui se font par les deux parties avant de s'engager dans le mariage. Et cela est tout à fait logique. Cela me rappelle Luc 14, le verset 28. Je peux le partager avec toi. Bien sûr. Ça peut nourrir notre réflexion. Alors là, le Christ disait, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Effectivement, le mariage est plus qu'une tour. Et pour s'y engager, il faut faire toutes les analyses autour pour voir si cela peut vraiment durer. Et l'une des analyses est le bilan. Suis-je en bonne santé? Est-ce que ma santé peut affecter la santé de l'autre? Est-ce que nos santé mutuelles peuvent affecter la santé de nos enfants? Mais faut-il encore savoir ou partager avec notre jeunesse lors de nos discussions ces examens qu'il faut faire? As-tu idée de certains examens du bilan? Ok, merci ancien Daniel. Avant de donner quelques exemples d'examens qu'il faut faire, j'aimerais faire ce commentaire qui suit. Connaître l'état de santé de son partenaire est vraiment important avant de s'engager dans le mariage. Parce que cela nous prépare beaucoup plus davantage de manière psychologique à affronter certaines réalités.
les tests prénuptiaux consistent à faire quoi? À détecter les pathologies et les risques de santé que le couple qui est sur le point de naître peut rencontrer et qui pourraient compromettre son épanouissement. C'est pour cela qu'il faut réaliser ces tests nuptiaux et connaître l'état de santé de son partenaire. Alors, je vais donner quelques exemples. Sur le plan sérologique, c'est important que les partenaires puissent connaître leur état de santé par rapport au VIH-Sida, par exemple, par rapport à l'hépatite B. C'est vraiment très important. Et également, il y a d'autres analyses qu'il faut faire qui consistent également aussi à connaître l'état de l'hémoglobine de son partenaire. Si je veux faire le lien entre la maladie qu'on appelle la drépanocytose, c'est vraiment très important. Et autres analyses qui vont aider ces fiancés à pouvoir se préparer psychologiquement. Mais j'espère bien que vous avez des choses à ajouter vous-même aussi à cette dernière. Tant de souvenirs me remontent à l'esprit en t'écoutant. Je me rappelle un couple de médecins d'ailleurs, qui se sont engagés avec un état de santé assez problématique. La femme est AS, donc a, comme le disent les spécialistes, l'allèle qui porte la maladie S, et l'homme aussi est AS. Je ne sais pas s'ils avaient l'intention de ne pas avoir d'enfants, mais il est advenu qu'ils en avaient eu 2. Et malheureusement, et comme on le sait, si les 2 parents sont AS, la probabilité que l'enfant reçoive le S de chaque parent est assez grande. Ça peut être aussi le A, et l'enfant est bien portant. Et malheureusement, dans ce cas que j'ai appris par ma femme, les 2 parents ont donné naissance à 2 enfants SS. Wow. C'est vraiment la souffrance dans le foyer. À chaque fois, c'est la maladie. Et comme je l'avais appris, c'est une maladie qui est liée aux globules rouges qui transportent difficilement l'oxygène à cause de leur forme qui n'est plus normale, des douleurs dans les os. Il faut parfois demander de faire la greffe des os. Et quand il fait froid, c'est vraiment, ce sont des calvaires. Et c'est triste, parce que cela pouvait être évité. Et ce n'est pas le seul exemple. J'ai des exemples de personnes qui nous sont proches, qui ont fait de ces analyses et ont pris des décisions qui ne sont pas faciles à la suite de ces analyses. Oui. Je pense également aux analyses liées aux pathologies chroniques. Le diabète, par exemple. Il est nécessaire que les 2 sachent s'il y a le diabète, l'un a le diabète ou pas. Parce qu'il faut supporter cela toute la vie. Merci beaucoup. Je pense qu'avec les spécialistes, nous aurons davantage d'éléments pour partager avec la jeunesse, n'est-ce pas? Nous aurons le temps de consulter des spécialistes à cet effet. Mais une autre question me vient à l'esprit. L'actualité de ce bilan et les risques, nous venons d'en parler. Et cela me rappelle un verset qui nous dit dans Proverbe 14, le verset 12, qu'au milieu même du rire, le cœur peut devenir affligé. Le mariage commence avec le rire, le bonheur, et soudain le cœur devient affligé et la joie finit par la détresse. Je pense que notre jeunesse ne mérite pas ça, n'est-ce pas? Si. Alors, que peut-on faire? Où devons-nous les diriger pour des conseils assez de spécialistes, je pourrais dire. Okay. Et des conseils qui leur mèneront vraiment à une démarche pratique. Merci, ancien Daniel. Je crois que nous devons les diriger vers les spécialistes de santé qui auront à les conseiller de manière spécifique, à pouvoir connaître les types d'analyses. Nous avons déjà cité quelques analyses qu'il faut faire, mais les spécialistes qui sont maîtres de leur domaine pourront encore mieux conseiller. Et j'espère que pour célébrer le mariage au sein de l'église adventiste, il faut qu'un pasteur puisse conduire les futurs époux. Et lorsque le pasteur va les conseiller, mais sûrement le pasteur va les diriger vers ces analyses prénuptiales. Mais avant cela,
il est important que les jeunes puissent prendre conscience de l'importance du bilan prénuptial. Mais il y a quelques sondages qui ont montré que parfois, les jeunes époux ne le font pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Certains le connaissent, mais ils n'en savent pas concrètement de quoi il s'agit. Pour d'autres, ils le savent, mais ils ont peur. Ils ont peur de découvrir des résultats peut-être qui pourraient compromettre la continuité de leur relation. Une sœur me racontait une histoire. Nous avons les dates qui sont courantes chez nous. Elle mangeait des dates et elle avait constaté qu'il y avait des chenilles. Et pour faire avec, elle a éteint la lumière pour continuer pas à manger les dates. C'est un peu drôle, oui, c'est vrai. Cette peur, comme tu le dis, sans vouloir te couper, même si je l'ai fait. Mais ici, après l'analyse, tu me comprends, n'est-ce pas? Je comprends très bien, Saint Daniel. C'est là la question et qui fait un peu peur. Mais il faut surmonter cette peur par l'objectif du bilan prénuptial qui est vraiment quelque chose qui avantage le couple. J'ai peur, oui, mais la finalité du bilan nuptial que je vais faire est très important pour le foyer. C'est pour cela que je dois transcender cette peur-là. En fait, les tests prénuptiaux, nous les comprenons dans un sens négatif. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Ça nous aide à nous préparer psychologiquement, être fort que mon partenaire a cette maladie, donc je suis prêt à pouvoir l'accompagner dans le mariage ainsi. Mais si on ne le fait pas et on le découvre après, parfois on est choqué, parfois on est déçu, parfois on a l'idée d'abandonner même. Mais le but de l'analyse, c'est de nous informer de l'état de santé de son partenaire et de prendre les dispositions à se supporter l'un l'autre lorsque nous allons rentrer dans le mariage. J'ai lu un commentaire sur l'internet qui nous disait que à Ho Chi Minh Ville, ça c'est au Vietnam, sur 400 couples qui étaient en voie de se préparer pour le mariage, seulement 2% ont accepté passer par le bilan prénuptial. 2%. Maintenant, un autre sondage a montré que 85% de jeunes méconnaissent le bilan prénuptial. Ils n'ont aucune information sur ce thème. Et approximativement 10% en ont connaissance, mais concrètement, ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et une autre vague n'ont aucune information du tout. C'est pour cela que nous, au Niger, nous devons porter l'information à la connaissance de la jeunesse afin d'intégrer dans les étapes de préparation au mariage cette étape-là de faire le bilan prénuptial. Mon cher Daniel, qu'en pensez-vous? L'heure est grave. Yes. Je pense que nous devons rapidement l'intégrer dans nos plans d'action et passer dans les communautés pour informer. Cela serait très utile. Et j'écoute au sein de cette nouvelle qui semble désespérée quand même, j'ai décelé une étincelle d'espoir. Parce qu'il ne s'agit pas alors de rompre forcément, mais on peut toujours continuer quand les résultats sont dramatiques, si bien sûr nous nous engageons à faire face à tout ce qui adviendra et nous nous y préparons. Est-ce que c'est ce que tu as voulu laisser entendre parce que je l'ai lu à travers tes propos? Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je voulais laisser comprendre parce que ces bilans nous préparent à mieux affronter la vie du couple et maintenir l'élan d'épanouissement du couple. Mais si ce n'est pas le cas, on est déçu et d'autres conséquences peuvent survenir. Je voudrais donner un exemple. Les deux partenaires doivent connaître leur groupe sanguin et le caractère rhésus. Je prends cet exemple. Si les deux partenaires, l'homme et la femme, sont de même rhésus, il n'y a pas de problème. L'homme est plus, la femme est plus, il n'y a pas de problème. Ou bien l'homme est plus, l'homme est moins, la femme est moins, il n'y a pas de problème. Si la femme est plus, l'homme est moins, il n'y a pas de problème. Mais lorsque la femme est moins et l'homme est plus, alors il faut se préparer aux heures d'accouchement. L'enfant qui va naître peut être de caractère
résulte plus ou résulte moins. Si la femme est moins et le bébé qui sort est de résulte plus, mais les 72 heures qui suivent, il faut inoculer le sérum anti-D à la femme, de peur de compromettre à jamais son histoire obstétricale, c'est-à-dire elle ne pourra plus avoir jamais la possibilité de concevoir. Mais si nous ignorons cela, nous allons mettre la femme, la vie de la femme en danger. C'est ce que je voulais souligner. Je vois que cela regorge beaucoup d'intérêt et est un sujet urgent. Quand allons-nous planifier cela pour la jeunesse? Je pense qu'il faut en discuter très bientôt à notre prochaine réunion, n'est-ce pas? C'est. Alors, quels seraient les derniers conseils que nous pourrons leur donner dans cet atelier que nous prévoyons avoir? Nous sommes une communauté de foi et je pense qu'il y a lieu de donner à cette jeunesse et à tous ces aspirants au mariage des bases fondées sur la Bible qui leur permettraient d'accepter cette vérité qui est déterminante pour leur foyer, n'est-ce pas? Pourrons-nous peut-être trouver de près ou de loin certains arguments de la Bible qui nous dirigeraient dans ce sens? Oui, ancien Daniel, effectivement. Je me rappelle de Lévitique chapitre 18 qui fait allusion au mariage consanguin où l'Éternel Dieu défendait aux enfants d'Israël de se marier entre eux. Mais au fait, je me dis, c'est d'éviter les formes de pathologie ou de maladie ou les risques de santé qui pourraient survenir dans ce type de mariage. Je crois que cet exemple-là vient confirmer ce que nous sommes en train de dire. Dieu est d'accord avec les analyses prénuptiales parce que le Seigneur nous fait savoir dans sa parole qu'il voudrait que nous soyons en bonne santé. En bonne santé. C'est pour cela que les bilans nuptiaux sont vraiment intéressants pour nous en tant que chrétiens. Également aussi, le Seigneur, si je me refais un peu à Lévitique chapitre 15 également aussi, mais si on lit ce chapitre, on voit la notion de gonorrhée. La notion de gonorrhée. Gonorrhée, c'est la gonococcie, je pense. Cela veut dire que il faut traiter la gonococcie. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter cela si on ne fait pas d'analyse? En faisant d'analyse, nous nous prévenons contre les IST, les infections sexuellement transmissibles. Et là, le couple est à l'abri de toute souffrance. Absolument. Oui, monsieur Daniel. Absolument. Je pense que nous avons assez d'éléments et j'apprécie beaucoup ces versets qui peuvent conforter cette jeunesse qui sans doute nous accueillera avec joie à l'annonce de cette nouvelle. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as paraphrasé, 3 Jean le chapitre 2 ou 3 Jean le verset 2 qui nous dit « Bien-aimés, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à tous égards. » Donc, notre jeunesse devra se porter en bonne santé. Mais en attendant, nous avons besoin de prier pour elle. Pourrais-tu faire une prière? Ok. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier infiniment parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu nous as créés à ton image et tu as instauré le mariage. Et ce mariage suit un processus. Et l'une des étapes est de procéder au bilan prénuptial. Seigneur, nous voulons te confier les jeunes qui se préparent pour se marier. Oh Seigneur, quel que soit l'amour dont ils soient épris, nous prions pour qu'ils puissent accepter, comprendre et voir l'importance du bilan prénuptial afin de s'y engager. Oh Seigneur, cela va dans leur intérêt. Nous prions également pour que le département de vie familiale au niveau de notre mission au Niger puisse également porter l'information à toute la communauté sur le territoire afin que chacun puisse être informé et prendre les dispositions idoines pour passer par ces analyses afin de préserver le couple des problèmes de santé, de l'amertume,
des dépenses financières qui pourraient être évitées dès le départ. Oh Seigneur, reçois notre prière. À présent, nous voulons confier de manière spéciale ceux qui sont déjà prêts et qui vont rentrer bientôt dans le lien sacré du mariage. Oh Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit les anime, les conduise, les dirige jusqu'au bon port. Seigneur, nous voulons te remercier. Permets que les moyens soient mis à disposition pour notre département afin d'agir, de mener des activités auprès de la communauté pour le plein épanouissement de la vie familiale au sein de notre Église. Nous avons prié par les biais et les mérites de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci pour tout ce temps. Merci. Tous ces instants. Merci, Ancien Je Daniel. pense que si le temps nous manque, nous pourrons quand même procéder autrement. Faire un enregistrement par le département de la communication et poster. Comme ça, il y aurait une plus large diffusion. Effectivement. Trouvons le temps de préparer et d'inviter le département pour un enregistrement. L'amour n'est pas aveugle. Et même les non-voyants ne sont pas déroutés dans leur marche. Ils prennent tous les soins. Et pour nous qui nous engageons dans le mariage, je voudrais dire, les jeunes, pour nous qui sommes déjà prêts à nous engager, il y a vraiment la nécessité de se connaître, de connaître l'état de santé de l'autre, parce que nous l'aimons. Nous ne voudrons pas lui faire souffrir et faire souffrir aussi cette progéniture que le Seigneur nous accorde. Alors, c'est une invitation ferme à tous ceux qui sont dans le cas de se rapprocher des conseillers qui pourront les diriger dans le bon sens afin qu'ils aient un mariage heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.